Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler sur le tableau. Créer des variables de type tableau. Les tableaux sont des ensembles de variables de même type qui permettent d'organiser une série de valeurs stockées côté à côté en mémoire. Il s'agit de grosses variables qui peuvent stocker beaucoup de nombres du même type, long, int, char, double. Un tableau commence avec l'indice 0. Un tableau de 5 int a des indices 0, 1, 2, 3 et 4. Il n'y a pas d'indice 5 dans un tableau de 5 cases. Tous les cases d'un tableau sont de même type. Ainsi, un tableau de int contiendra uniquement des int et pas autre chose. La taille d'un tableau doit être déterminée avant la compilation. Elle ne peut pas dépendre d'une variable. Chaque case d'un tableau de type int contient une variable de type int. Les cases sont numérotées via les indices commençant à 0. Table 0, table 1, table 2, table 3, table 4, ainsi de suite. Ici, nous avons le valeur qui apparaît sont des adresses de nos variables. La valeur, nous avons 1, 5, 10, 15, 20. Ça, c'est son exemple. Juste un exemple de nos tableaux. D'abord, tableau de case 5. Là, on y va maintenant dans notre éditeur de développement C pour écrire nos codes, comment déclarer les tableaux en langage. Donc voilà, là où vous êtes chez vous, reproduisez cela calmement. Mettons in main entre parenthèses in arch char dièse arc jv v. Mettons les accolades, là nous déclarons le tableau in tableau crochet 5. Après nous mettons encore les accolades, mettons print entre parenthèses, mettons le guillemet et nous allons déclarer à l'intérieur ce qui va apparaître. Donc le dièse 2, tableau, retour 0. Ça, c'est structure de base. La première structure de base, là où on doit commencer. On va le compiler. Bon, on doit localiser cette erreur pour afficher une bonne réponse. Voilà ce qui me manquait pour enlever cette erreur. Nous compilons maintenant. Là, vous voyez l'adresse de notre tableau qui est apparu là. Nous avons vu dans le tableau là qu'en cherchant faire des valeurs de nos adresses comme nous avons 5 là-bas. Ça c'est son adresse. Vous pourrez les copier là-bas dans ce tableau en question. Et là, nous continuons, nous allons modifier un peu notre code, l'améliorer et voir ce qui va nous afficher sur l'écran.
Là, vous voyez, ça nous affiche toujours les adresses. Ça, ce sont le valeur qui apparaît là, ce sont les adresses de notre variable. Là, quand nous ajoutons encore le dièse, vous vous souvenez du chapitre précédent. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pour le pointeur, je crois. Quand nous mettons le dièse devant cette variable, c'est pour déclarer le pointeur. Parcourir un tableau. Pour parcourir un tableau, il est nécessaire d'utiliser des boucles for. Cette boucle parcourt le tableau à l'aide d'un variable i. C'est le nom très original que les programmeurs donnent en général à la variable qui leur permet de parcourir un tableau. On va parcourir un tableau, pour déclarer un tableau et le parcourir. Nous déclarons notre tableau. Là, c'est schéma comment déclarer un tableau qui va nous permettre de le parcourir. Donc, c'est à partir de ces boucles qui va nous permettre de parcourir notre tableau. Petite erreur dans notre code. Cherchons des solutions pour corriger cette erreur. Et voilà ce qui nous a affiché. C'est dans ce qu'on a lu et ce qu'on a codé dans notre, ça nous a affiché toujours la valeur. Donc les adresses de de nos variables. Continuons toujours à faire des recherches, modifier nos codes pour voir comment ça va nous afficher.
Là, nous avons modifié quelques lignes et voir comment ça va afficher. Là, ça nous a affiché maintenant des nombres qui sont dans notre, qu'on avait déclaré dans nos tableaux. Maintenant, nous allons voir comment initialiser un tableau. Comment on va initialiser un tableau? Comment initialiser un tableau? Comment initialiser un tableau en langage C? Là, maintenant, nous allons déclarer nos variables, nos fonctions sur notre environnement de développement qui est de C pour initialiser un tableau. Comment initialiser un tableau en langage C? Donc, on va utiliser le boucle for pour initialiser un tableau. Les codes, on a tous nos codes qui sont là. Et voilà. C'est que ça nous affiche après avoir compilé tout cela. Là, maintenant, nous avons changé de signe. Vous voyez maintenant que c'est que ça a affiché. C'est ça la structure pour initialiser un tableau en langage C. La fonction pour afficher le contenu d'un tableau. Nous allons voir la fonction qui va nous aider à afficher le contenu d'un tableau. Fonction qui est void affiche. Là, nous affichons déjà le contenu d'un tableau avec d'autres variables, boucles. Maintenant, on le fait avec la fonction, une fonction.
Là, on va déclarer tous nos codes comme on faisait sur la notion de fonction dans notre première vidéo. Là, tous nos codes sont là, qui va nous permettre d'afficher en fonction. Là, nous continuons. On n'a pas fini d'écrire notre code. Nous continuons jusqu'à la fin pour le compiler. Lançons notre compilation on attend le résultat. C'est que ça va nous afficher. Et voilà, c'est que ça nous a affiché. Là, c'est une fonction qui permet d'afficher un tableau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.